tous, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc en fait j'ai envie de vous faire une nouvelle vidéo car j'ai reçu un nouvel oracle, voilà, de la part de mon chéri. Il m'a fait un super joli cadeau et j'avais vraiment envie de vous le partager, de vous le faire découvrir parce que franchement je le trouve vraiment super beau. Voilà, donc c'est le tarot celtique de Christopher Hughes, illustration de Chris Down. Voilà, donc on est vraiment dans un style un peu celtique, voilà, avec les magiciens. Les cartes sont vraiment très belles, franchement. J'adore travailler avec les tarots et c'est vrai que des fois, il y en a certains qui ressortent un petit peu plus que d'autres. Voilà. Donc, il y a 78 cartes. Il y a un livre en couleur de 336 pages. Donc le pouvoir des anciens mystères celtiques, ce coffret réunissant donc les 78 cartes avec un livre en couleur est un voyage fascinant aux côtés des dieux, déesses et créatures magiques celtiques. Une plongée dans une nature enchantée, pleine de magie et de sagesse. Interroger les cartes et suivre les explications détaillées du livre permet d'interpréter le présent, mais aussi de questionner l'avenir pour prendre les bonnes décisions. Un art divinatoire qui apportera force, guérison et sagesse. Enfin voilà, ça donne vraiment envie de le découvrir pour le coup. Donc je vais le découvrir avec vous. Enfin, je le découvre avec vous. Non, je l'ai déjà découvert un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait de tirage privé en tout cas. Voilà, donc je vais le tester avec vous dans ce sens-là. Voilà. Donc déjà, la boîte, je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'elle a un petit côté aimanté ici. Hop, voilà, donc déjà, ça c'est vraiment sympa. Si un jour la boîte elle tombe, les cartes ne tombent pas avec. Vous avez le petit fil ici pour retrouver vite les pages. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Donc vous avez directement les deniers, les bâtons, les coupes et l'épée, donc qui sont dessinés un petit peu sur le côté, donc des cartes mineures. Et donc vous avez de ce côté-là, faire comme ça, le bouquin, voilà. Donc le livret, pardon, de Christopher Hughes, voilà, donc qui est quand même bien épais, hein, voilà, il y a un beau contenu. On va parler de l'artiste, en fait, hein, vu qu'il y a un artiste qui dessine les cartes. Voilà, donc il est vraiment bien sympa. Voilà, donc là, on est directement dans le secret du tarot. Ensuite, on a ici donc le sommaire, voilà, donc qui montre plus ou moins l'introduction, l'art divinatoire. Voilà, on a quand même pas mal de choses en fait, hein, dans ce petit livret. Ça nous parle de toutes les cartes, plus les cartes, les arcanes mineurs. Voilà. Et ensuite, en dernier, comme dans tous les livrets, vous savez, les différentes façons de faire des tirages un peu différents. Voilà, donc au départ, on va avoir l'introduction. Hop. Voilà l'introduction. Puis ensuite, on va arriver l'arbre de la tradition. Donc, on va vraiment avoir des petites choses sympas, des petites histoires, des mythes celtiques un petit peu qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on a aussi un petit tableau ici avec les mots-clés. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Pour ceux qui débutent, par exemple, avec le tarot. Par exemple, le fou, ils vont le mettre dans la case du commencement. Le magicien, la perception consciente. La grande prêtresse, pardon, on vous met ça donc dans la perception inconsciente. La mère, c'est l'abondance. Le père, c'est l'autorité. Enfin, voilà. Vous voyez, à chaque fois, on a vraiment des petits mots-clés, en fait, qui vont vous permettre vraiment de comprendre peut-être un petit peu mieux votre tirage. Voilà, donc après, on a des petits schémas, voilà, se tirer les cartes à soi-même, tirer les cartes à quelqu'un, le bon sens et limiter sont les clés, les questions. Et puis voilà, et puis après, ça parle des cartes, hein, on a le magicien, puis le livret, il est beau quand même, hein, il a de belles couleurs. Ensuite, on a la partie 2 avec le voyage vers la sagesse. Voilà, donc ça continue, toujours avec les cartes. Ça parle des cartes, voilà, on est toujours dans les cartes. Je vais vous les montrer directement, ça sera peut-être plus sympa. Je voulais juste finir vite fait un peu avec le livret, de le feuilleter un peu. Voilà, les 5 de denier. Puis vraiment à la fin, vous avez les mineurs, quoi. Voilà. Et donc, vraiment tout à la fin. Voilà, donc ici, à la fin, on va vraiment avoir les tirages du tarot. Voilà, avec les différentes façons de faire des tirages. Voilà, le tirage de la croix celtique. Voilà, c'est intéressant. Après, c'est toujours bon à apprendre, hein, de faire un petit peu les choses un peu différemment. Donc, c'est sympa. Non, franchement, ça explique vraiment pas mal de choses.
les tirages de relations, voilà, pour mieux comprendre un peu où vous en êtes, et, de l'auteur, voilà. Voilà, donc ça c'était un peu pour le livret, je vous ai fait un petit peu le tour du livret. Je vais vous montrer maintenant les cartes, parce que franchement les cartes, là je pense que c'est ce qui nous intéresse un petit peu à tous. Voilà, donc les cartes, elles sont comme ceci, donc elles ont un petit format déjà dans les mains, elles sont pas trop grandes. Moi, personnellement, qui a des petites mains, je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir ce genre de volume, en tout cas dans les mains, plutôt que des grosses cartes où vraiment on va avoir du mal à les prendre en main, à les mélanger et tout. Non, franchement, celles-ci, elles sont bien épaisses, les cartes, voilà. Elles ont quand même, je vous montre un petit peu comme ça, voilà, elles ont quand même une petite épaisseur. Bon, elles sont pas toutes brillantes comme certaines, mais les cartes, elles sont vraiment, vraiment jolies. Donc, je vous montre un petit peu, bon, elles sont déjà mélangées, hein, vu que j'ai déjà regardé les cartes. Voilà, donc le 8 de bouclier. Voilà, donc j'aime beaucoup l'esprit des cartes, voilà, avec l'esprit du triétra qu'on voit vraiment sur les bateaux, l'esprit des personnages aussi, ce qu'on voit un petit peu au loin, le fait qu'on voit des bateaux qui arrivent au loin. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de messages en fait sur cette carte. Puis on voit aussi qu'elle a un bracelet avec des serpents. Enfin voilà, je trouve que franchement, le dessin en lui-même peut raconter beaucoup d'histoires et je trouve que c'est assez facile pour le coup, en tout cas, de travailler un peu les tarots avec celui-ci, hein, vu qu'on a des images vraiment, vraiment sympas. Alors que là, par exemple, le fou, donc là, on a une arcane majeure. On va avoir plus un paysage, effectivement, avec un seul personnage, mais il va y avoir quand même des détails. Tout autour, il y a des détails. On voit quelqu'un qui regarde devant lui, mais qui ne regarde pas où est-ce qu'il met les pieds. Je trouve qu'on a quand même un message assez facile à lire en fait dans ces cartes, personnellement. Le fou, juste comme ça, enfin moi je connais bien le tarot, mais pour quelqu'un qui connaît pas un tarot déjà de base, il va voir la carte, il va se dire bon ça on voit que c'est un personnage qui regarde pas où il met les pieds, il a l'air un petit peu impulsif, hein, il avance un peu sans savoir où est-ce qu'il va. Voilà, c'est assez facile en fait à interpréter, je trouve. Franchement les cartes elles sont super sympas. Ensuite, on a quoi? Voilà, le magicien, le druide, pardon. Ici, c'est le druide, voilà, qui est équivalent au grand prêtre, voilà, au pape. Donc, c'est assez sympa, l'histoire de l'œuvre, des deux personnes qui sont en bas. Non, je trouve qu'il y a vraiment, il y a des beaux messages dans ces cartes-là. On peut facilement deviner un peu ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent signifier. Là, on a voilà, un homme qui est solitaire, mais à la fois, il a des grosses pièces de monnaie dans les mains. Voilà, on est vraiment dans le 4 de bouclier, donc il va y avoir 4 boucliers en or. Voilà, ça donne encore des idées, ça donne vraiment des interprétations sans forcément toucher au livret. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, travailler sans le livret, mais pour ceux qui commencent, je trouve que c'est sympa. On a vraiment à chaque fois des petits détails qui permettent en tout cas de faire une histoire. Voilà. Et souvent, les histoires, ça nous correspond en fait à notre vie. Ça peut faire des petits rappels, ah oui, effectivement, en ce moment, je suis dans cette situation. Voilà. En tout cas, non, franchement, je les trouve vraiment sympas. Là, on a le 8 de bâton. Voilà. Franchement, il y en a certaines, elles sont vraiment, vraiment jolies, je trouve. Voilà. Donc là, on a un 8 de coupe. On a vraiment ce monsieur, ce solitaire qui remonte. Donc, qui monte, hein, qui recherche quelque chose, donc qui monte en élévation, mais à la fois on a cette éclipse solaire. Enfin, je trouve que ça en dit vraiment, vraiment long sur la carte par rapport à la question que vous pouvez poser, par exemple. Je trouve que ça peut dire vraiment beaucoup de choses. Le 6 de bâton, le 2 de bouclier. Je sais pas si vous aimez bien un peu l'univers celtique, en tout cas, ben là franchement, le 4 d'épée, alors là franchement, pareil, ça parle, on voit une femme qui est à nu, un homme qui est à nu dans des nuages, on voit les épées qui sont vraiment à ses pieds, à ses mains, mais malgré ça, il se met nu face au soleil. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de messages. Les cartes, elles renvoient vraiment quelque chose de sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment belles. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Voilà, elle est mi-femme, mi-dragon. Voilà, le valet de bâton. Voilà, comme ça. Qui fait le petit détail, hein. Franchement, il y a du détail, en fait, c'est ça. C'est exactement ça, il y a du détail. Le 6 de bouclier ressemble beaucoup un petit peu au pendu dans le style. Non, franchement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de sympa. Le 3 de bouclier, le 3 de bâton,
Le valet de bouclier, elle est belle aussi, hein, regardez, avec les arbres, la forêt derrière. Il y a vraiment des beaux détails en fait dans ces cartes. J'en ai une qui est tombée. Voilà. Le 5 de bouclier. Le 10 de bâton. Pareil, là, enfin, moi personnellement, je vois une carte comme ça me dit beaucoup de choses. Je vois quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur son dos. Il est recourbé, il a du mal à avancer et pourtant il y a un long chemin, qui est assez compliqué à franchir. Enfin, franchement, on arrive facilement à interpréter les cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, sans le livrer, facile quoi. Je trouve ça pas trop compliqué encore. Bon, après, je dis ça, mais en même temps, ça fait 15 ans que je pratique les cartes. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 10 d'épée. Vous voyez ça avec les détails. Je trouve que les détails sont vraiment impressionnants. Je trouve ça vraiment très, très beau. J'ai quoi là? Waouh! Ah ouais, celle-ci, elle est vraiment, vraiment sympa. Non, franchement, je trouve qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans. Bon, alors celle-ci, rigolez pas, mais c'est vrai qu'elle est très... voilà, hein, elle nous dit clairement ce que ça montre, hein, voilà, que c'est quelqu'un comment dire, d'assez fier, d'assez masculin déjà. C'est vrai qu'on a dans cette carte vraiment des messages. Bon, au début, je vous avoue que ça m'a fait bien rire. Mais voilà, non, franchement, c'est original, c'est sympa. Le 9 de bouclier. Non, franchement, les cartes, elles sont vraiment, vraiment jolies. Là, on a quoi? Regardez ses yeux derrière, c'est impressionnant. L'ombre, elle est belle, hein, c'est le diable, normalement. Là, ils l'ont appelée l'ombre. Elle est vraiment, vraiment jolie, avec les chaînes qui attachent un peu le couple et tout. Là, c'est vraiment sympa. Là, on a le 10 de coupe. Pas mal, hein? On a vraiment des choses sympathiques. On a un petit bébé, voilà, qui parle de la renaissance. Là, on a une renaissance. Pareil, on a souvent cette idée de chemin sur les cartes. Oh, vous voyez, les êtres invisibles là-haut. Comme si quelqu'un veillait sur cet enfant. C'est beau, c'est vraiment beau. Non, je trouve que les cartes, elles inspirent quelque chose. Elles sont... enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je les vois, en tout cas. Donc là, on a la justice. Bon, ça va, celui-là, il est assez classique. Oh, celle-ci, elle est sympa. La vallée de coupe. Elle est belle, hein. Elle a un poisson, elle a un corbeau. Elle est quand même... Enfin, elle a une belle robe transparente. Il y a beaucoup ce triangle. Là, on a des petits coquillages. C'est vraiment, vraiment sympa. Enfin, j'adore. Franchement, je les adore. Le 5 d'épée, voilà. Quelqu'un derrière. On a quand même une sorte de guerre à l'arrière, là. Là, on va avoir le roi de bouclier avec quelqu'un qui soutient son pied. On a des appuis. Là, on a le 3 d'épée. Donc voilà, ensuite, on a l'équilibre qui fait vraiment, vraiment penser à la tempérance. Pour le coup, hein, c'est vraiment le même style de carte. Ensuite, on a le cavalier de bâton avec le joli volcan derrière. On a le cavalier de bouclier. Hop. La force. Très belle carte aussi. On va avoir l'as d'épée. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. La 4 de coupe. On a beaucoup de détails. Vous voyez juste derrière les détails qui sont sur le mur. Le triquetra. On a beaucoup de symboles de protection. La coupe aussi, hein, qui se fait tendre là par une main qui sort d'une flaque d'eau, en fait. Voilà, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup les cartes. Je trouve qu'elles parlent vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, alors celle-ci, je l'aime beaucoup, la grande prêtresse. Elle me rappelle beaucoup... ouais, c'est la grande prêtresse, en fait, hein, c'est ça. Hein. Elle est vraiment, vraiment très belle. Donc, on a aussi des détails sur l'arbre. On a beaucoup le signe du triquetra, hein. Sur toutes les cartes, elle a un bouquin avec un chiffre 13. Au fond, là, juste derrière, on a une harpe. On a la lune qui joue aussi quelque chose d'important, hein, dans la signification de la carte. Elle a des os autour de son cou et elle jette des herbes dans un grand chaudron. Vraiment, j'aime beaucoup les dessins des cartes. L'illustration des cartes, elles sont vraiment, vraiment belles. Je trouve que pour le coup, il s'est vraiment donné à fond, hein. L'as de coupe, et là on a la mer qui est vraiment, vraiment belle. Donc on voit vraiment l'abondance, elle a une sorte de d'agi qui est faite avec du blé. C'est vraiment, vraiment bien, hein. Franchement, l'abondance, la fertilité, on a vraiment quelque chose de sympa. Là on a quoi? Le 7 d'épée.
Non, franchement, j'aime beaucoup les cartes. Elles renvoient vraiment quelque chose. Le soleil. Là, on a le père, voilà. Donc, vraiment sympa avec le volcan. Là, on a le chiffre 15. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment des... Enfin, vraiment des belles illustrations. Dans chaque carte, il y a quelque chose de sympa. Ah, là, on a le chariot. Donc, voilà. Sauf que là, c'est représenté par des dragons au lieu de chevaux. Si vous connaissez bien les tarots de base. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde, sympa. Vraiment avec la terre juste derrière. Ici, on a le pendu. Ah, le pendu, j'aime beaucoup. Regardez vraiment avec les racines là, qui sortent de la terre, enfin qui rentrent dans la terre plutôt. On a encore une fois les signes de protection qui sont bien gravés. Les rubans et tout. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. J'adore comment c'est fait. Le 2 de coupe. Voilà, une très belle carte aussi. On a le 6 d'épée. On va continuer avec tout ce paquet là, ça sera plus simple. On a la tour, waouh, ah, elle est vraiment bien faite, les éclairs, les vagues, les numéros, les chiffres, franchement il y a vraiment quelque chose dans les cartes, voilà, franchement ça ramène vraiment beaucoup de choses. Ensuite on a le 2 d'épée. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elle a les yeux bandés, qu'elle ne sait pas en fait de quoi elle va se défendre. On voit que c'est quelqu'un qui se défend, mais comme si elle ne savait pas de quoi elle allait se défendre. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a la mort. Alors vraiment une très très belle carte aussi. Vraiment jolie, vraiment. Les détails, je l'adore. On a la reine d'épée. Toujours les symboles. Là, on a la roue comme symbole. Ici, on a quoi? On a l'étoile. Voilà. On a toujours cette poupée de blé en bas, là. L'étoile. Sympa, On a le 7 de cœur. Moi, j'adore ça avec les esprits invisibles là qu'on voit sur les photos, enfin, sur les cartes. C'est vraiment, vraiment joli. Là, on a le 9 d'épée. On a vraiment quelqu'un qui pleure. Mais j'adore les détails des cartes. Vraiment, elles sont vraiment belles. Waouh, le 3 d'épée. Ce magnifique cœur là qui saigne. On a l'as de bâton. Franchement, non, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a le cavalier de coupe, avec son corbeau sur la tête et son dragon. Le 5 de bâton. On a un peu des chamailleries ici. Waouh, oh bah dis donc. Alors celle-ci, elle mérite vraiment d'être montrée de près, j'ai envie de dire. Donc, on a... voilà, donc on a le roi de coupe. Alors, attendez. Le roi de coupe, voilà, qui est bien dénudé. Alors, je me rapproche. Voilà, il est vraiment bien dénudé, cet homme. On voit vraiment ses parties génitales. Voilà, on voit vraiment ses parties génitales. C'est vraiment incroyable. Mais les détails, franchement, ils sont impressionnantes. On a quoi, là? On a le valet d'épée. Là, mais j'aime beaucoup, franchement. Le cavalier d'épée. Je vais poser comme ça. La reine de bouclier. On dirait le petit chaperon rouge avec, encore une fois, l'idée du chaudron derrière. Donc, on a le 7 de bouclier ici. Le 2 de bâton. Le 9 de bâton. On n'a qu'un œil et de retour. Waouh. Le 3 de coupe. Ah, j'aime beaucoup cette carte, elle est belle. Avec les lumières qui rentrent dans les coupes là, c'est vraiment sympa. On a la roue de la fortune avec les quatre mineurs. Et aussi avec le jour et la nuit. Ça, c'est sympa. Waouh. Le 9 de coupe. La tête sur la table. Franchement, les détails, je trouve que ça donne vraiment un plus. Ouais, franchement, ça donne un plus. Le 6 de coupe. On a le 5 de coupe. Ah, le Merlin qui représente l'ermite normalement, du coup. C'est le 9.
Voilà, pour ceux qui adorent Merlin. Sympa, hein? La reine de bâton. Voilà, comme on voit aussi la reine de bâton hein, dans son trône en forme de phallus. Voilà, hein, sympa. Avec ses petits familiers à ses jambes, là, son chat et son dragon. On a ici le 4 de bâton. On a l'as de bouclier. On a ici la reine de coupe. Vraiment, vraiment très belle, la reine de coupe. Hein. Elle est vraiment jolie. On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Les amants. La lune. Le magicien. Ça, c'est qui du coup? Est-ce qu'on l'a fait? Le cavalier de coupe. Oui, on l'a fait tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour des cartes. On a fait vraiment le tour des cartes. Ben écoutez, restez avec moi. Je vais vous faire un petit tirage groupé. Voilà, comme ça, on va pouvoir les tester ensemble. En tout cas, franchement, je ne suis pas déçue de l'illustration. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Avoir des retours, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci! Donc pour faire quelque chose d'assez rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les cartes passé, présent, futur. Je vais faire 3 tas comme d'habitude et puis vous, comme ça vous laisse le temps de choisir tranquillement. Allez, c'est parti. Bon, je retire ce que j'ai dit, en fait, c'est pas évident de les mélanger parce que les cartes, elles glissent vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, donc les tas, ça y est, ils sont faits. Je vais vous les placer comme ça. On va encore pousser un petit peu ça. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez les 3 tas. Ben, je vous laisse tranquillement choisir. Regardez, je vais vous mettre un... Hop. Je vais même vous mettre des petites pierres sur chaque tas. Voilà. Ça va leur donner un petit peu d'énergie. Donc, vous avez l'aventurine ici. Voilà, ça c'est de l'aventurine. Ici, vous avez une calcite orange. Voilà. Et ici, vous avez une œil de tigre. Voilà. Je vous laisse tranquillement choisir. Voilà, donc pour tous ceux qui ont choisi l'aventurine, bah c'est parti. On va regarder un petit peu ce que disent votre passé, présent et futur. Alors, la première carte qui vient à vous. Donc, en fait, on voit que dans le passé, bon, là, on voit clairement, pour moi, personnellement, on le voit clairement. On voit donc un homme qui est courbé en deux, qui porte un sac qui a l'air vraiment, vraiment lourd pour lui. En plus, il est pieds nus, donc pour moi, ça me dit quelqu'un de démuni. Qui galère à faire sa route, qui galère à avancer. Franchement, l'illustration, elle est vraiment claire. Hein. On voit un fardeau, on voit une pression, on voit un stress. Juste en la regardant comme ça, moi, franchement, elle m'inspire beaucoup, beaucoup de stress. Juste par curiosité, j'avais envie de voir un petit peu ce que le livret disait également. On va regarder un petit peu ensemble ce que ça dit. Pour le coup, le 10 de bâton. Donc, les mots-clés, donc c'est fardeau, obligation, victime de son propre succès. Donc on parle vraiment, effectivement, que vous supportez trop, que vous êtes sous pression. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai dit. D'une certaine manière, en fait, où vous vous sentez peut-être prisonnier de votre propre succès, ou alors même de vos responsabilités, en tout cas. Hein. Voilà, en tout cas, on dit qu'il va falloir réagir aux situations sans se laisser submerger. En tout cas, on voit effectivement qu'il y a une pression énorme dans ces cartes-là.
peut-être que votre travail ou ce que vous avez à faire chez vous, en tout cas, ça vous en demande beaucoup trop. Moi, je vous conseille de faire une petite pause parce que là, vraiment, enfin voilà. Après, c'est la carte du passé, hein. Donc, ça se trouve d'ici là, peut-être, voilà, vous avez peut-être pu réussir à achever ce chemin, mais on voit que c'est vraiment un chemin périlleux, voilà, avec plein de zigzags et qui montre en fait un arrière-plan assez lugubre, hein, j'ai envie de dire. On va voir quand même la carte numéro enfin, la numéro 2, celle du présent. Alors, elle est renversée, comme vous avez vu. Donc, par contre, c'est la carte de la reine du bouclier. Donc, c'est celui qui me faisait penser au chaperon rouge. Voilà, avec le denier, le petit lapin, on a le petit chaudron. Alors, elle est renversée. Déjà, de base, il faut savoir que la carte en position de droite, elle parle du côté un peu maternel. De la nature aussi, hein, parce que moi personnellement c'est ce que je ressens dans la carte, entre les arbres, les montagnes, les animaux, cette dame qui est assise à l'extérieur, près des plantes et tout. Donc on voit le côté naturel, un peu pragmatique. Pour cette carte-là, on dit que quand la lame est renversée, elle dénote une perversion de ses qualités. En gros, c'est une carte qui vous dit quand même d'être prudent, car elle peut causer beaucoup de souffrance pour le simple plaisir. Voilà. La reine de denier inversée en fait désigne aussi comment on appelle ça, le Schadenfreude ou joie maligne qu'elle éprouve, hein. Donc en fait elle se fait un peu du mal, mais peut-être par rapport justement à la situation qu'on avait dans le passé. On voit que dans le présent il y a toujours ce côté un peu perversion, le côté de voilà, je m'en prends un petit peu qu'à moi-même, ou alors voilà, il y a des choses que vous avez du mal à gérer dans votre vie, et du coup comment dire, vous mettez un petit peu tout sur votre dos, voilà, comme si vous complaisez, mais du coup ça en devient une sorte de perversion des qualités de la reine en fait, hein, de base, hein. Donc là vraiment on voit quelqu'un qui a juste du mal à avancer et qui a du mal à voler un peu de ses propres ailes, peut-être par rapport à une situation qui est trop compliquée pour vous, que vous avez du mal à gérer en ce moment en tout cas, hein. Ensuite la carte du futur. Donc le futur, on a le 9 de bâton. Voilà, donc le 9 de bâton, elle nous parle beaucoup, enfin c'est une carte qui parle beaucoup d'opposition, mais aussi de combat, hein. On voit de toute façon la posture de cet homme, hein, qui est un peu au combat, qui attend quelque chose. Voilà, donc on voit voilà, que les bâtons, juste ici, la façon dont elles sont posées, la façon dont il y a du sang qui coule en tout cas, elles sont un peu considérées comme des symboles d'opposition, ou voire même de conflit, hein. On ressent de toute façon des notes de conflit dans cette carte, voire même de compétition parce qu'il y a plusieurs bâtons. Voilà, et donc on sent vraiment, comment dire, un lieu, en fait, un lieu de théâtre. On ressent quand même plusieurs batailles, voilà, comme une sorte de bataille, hein, qui est en train de se passer ou d'arriver, ou qui est arrivée. Voilà. On voit que le personnage n'est pas forcément épuisé, mais il est aguerri, il est prêt à tout en fait, en gros, hein. Donc c'est intéressant parce que du coup on voyait vraiment dans le passé quelque chose de compliqué à surmonter. On voit quand même que dans le présent vous êtes encore un petit peu sur vos lauriers, que ça paraît quand même un petit peu compliqué. Puis on a quand même dans ce futur, voilà, un personnage un petit peu plus, comment dire, un peu plus, voilà, qui reprend un petit peu de ses forces, hein, qui reprend un peu de sa propre bataille. Voilà, parce que les bâtons symbolisent plus ou moins d'autres personnes. Ou alors, est-ce que ce n'est pas le prolongement de l'imagination d'un ennemi intérieur imaginaire? Est-ce que peut-être vous, à l'intérieur de vous, vous mettez ça sur quelqu'un comme si quelqu'un vous faisait du mal, mais que peut-être cette personne n'existe pas, et que peut-être vous... Enfin, je dis pas que vous l'inventez, mais peut-être qu'en fait, le mal qui réside autour de vous, les problèmes qui résident autour de vous, c'est peut-être pas à cause de quelqu'un forcément. Des fois, c'est aussi un peu de notre faute. Moi, j'appelle ça un peu la loi d'attraction. Mais si on se lève le matin en se disant « Oh, aujourd'hui, ça va être vraiment une mauvaise journée », ça c'est clair, je le sens pas, je le sens pas. Mais vous pouvez être sûr que toute la journée, vous serez pas bien. Alors que si vous partez du bon pied dès le matin en disant « Ah, aujourd'hui, ça va être une belle journée, je vais passer vraiment un bon moment », croyez-moi que l'effet sera tout de suite inverse. Donc on voit vraiment quelqu'un qui s'en prend un peu peut-être à certaines personnes, mais qui en fait, le mal qu'elle vit actuellement, c'est quelque chose en fait qui vient peut-être de votre intérieur. En tout cas, l'interprétation, elle nous dit que votre foi a peut-être été mise à l'épreuve, que vos idées ont pu être contestées par exemple, mais on voit quand même quelqu'un qui s'est battu. Voilà. Quelle est la conséquence en fait sur votre esprit actuellement? Ça c'est la question un peu de la carte. On
on voit effectivement que peut-être des personnes vous en voulaient, certainement. Ou bien, c'est peut-être aussi des aspects de vous-même avec lesquels vous êtes constamment battu. On peut aussi voir les choses comme ça. Mais la question mérite d'être posée. N'êtes-vous pas fatigué de vous battre? En gros, c'est ça la question de cette carte. Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer de vous battre maintenant? La situation nécessite de prendre un peu de recul en fait et abandonner un peu cette attitude défensive, voilà, et conflictuelle aussi, parce qu'elle vous apporte rien de bon. En exprimant votre courage et votre persévérance d'une manière un petit peu plus utile et constructive, vous verrez que les choses vont vraiment changer. Enfin voilà, en tout cas, on voit quand même que dans le futur, voilà, vous êtes quand même différents, vous avez les épaules un petit peu plus rassurantes, voilà, vous êtes prêts quand même à avancer, hein. Vous êtes prêts à comprendre certaines choses et peut-être à arrêter de... On voit quand même que, bon, il a plus qu'un œil, mais on voit qu'avec l'autre œil, il voit bien, hein. Il est en train de voir les choses un petit peu plus clairement, même si ça prend du temps, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être qu'il va falloir prendre du recul, effectivement, comme dit la carte, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Mais il y a quand même, voilà, une avancée par rapport au passé. On voit quelque chose un fardeau, hein, des choses compliquées, une route compliquée, des choses lourdes à porter. Puis en fait, dans le présent, on voit quand même quelqu'un qui se dénigre un petit peu. Et dans le futur, on voit donc effectivement qu'au lieu de se dénigrer, elle va dénigrer donc d'autres personnes avec, et que ça risque de devenir une sorte de folie un peu de se battre sans arrêt pour montrer qu'en fait les méchants c'est eux et pas vous. Enfin voilà, restez en fait pour vous, prenez soin de vous. En gros, pour moi, le message des cartes aujourd'hui pour vous, c'est ça, dans ce tas-là. Prenez soin de vous et prenez du recul sur les situations conflictuelles. Voilà. Voilà, donc ça c'était le tas numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci. Alors, du coup, on a donc le 1, 2, 3, passé, présent, futur. C'est parti. Donc là, elle est renversée, hein, mais sinon, c'est la carte de la mer. La carte que j'aimais bien, la carte de la fertilité. Donc là, on voit le passé, hein, des personnes qui ont choisi ce tas-là. Donc on a eu la mer renversée. Alors déjà, juste comme ça. Juste pour parler un petit peu de cette carte de base. La mère, ça reste une femme fertile, une femme qui met au monde les enfants. La mère, elle est assise sur un trône, encore une fois, phallique, hein. On voit vraiment quelque chose de fort dans cette carte, hein. Elle rejette des petits cailloux ou des glands, ouais c'est ça, qui portent bonheur normalement. Voilà, on a quand même pas mal de choses, on a du blé derrière elle, on a aussi la poupée de blé, qui est censée voilà, porter abondance et plein de choses dans sa vie. Sauf qu'en fait, elle est renversée. Donc pour moi, déjà, elle montre que dans votre passé, vous avez peut-être perdu beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas... comment dire, les choses qui... Enfin, vous avez eu du mal, en tout cas, à faire naître des choses, à faire grandir des choses. Voilà, si en tout cas, par exemple, vous avez souhaité une grossesse, c'était pas le moment. On voit vraiment un moment de non-fertilité. Si vous avez essayé de gagner de l'argent, bah, effectivement, on voit une personne qui a été démunie, qui a perdu de l'argent, qui a perdu du travail. Enfin, quelqu'un qui est vraiment... qui est justement dans le contraire de la fertilité, de l'abondance. Je vais voir quand même... dans le livret, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils disent de la mer renversée. Parce que bon, c'est vrai que dans chaque tarot, on va avoir un petit peu, on va dire une version, surtout en carte renversée, hein. Donc, là, la carte, enfin, l'interprétation donc, du livret renversé dit que la mer signale que quelque chose est coincé. Voilà. Que le flux naturel des choses est gêné. À l'image du paysage des saisons, tout a sa place dans le temps. Alors, qu'est-ce qui, dans cette situation, peut bien stagner? Donc effectivement, on voit que dans le passé, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui se fait pas. Voilà, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de fertilité. C'est tout le contraire de la carte, en fait. Voilà, tout simplement. Ok, donc on avait plus souvent juste pour le passé. Maintenant, on va voir la carte du présent. Où est-ce que vous en êtes? C'est encore une carte renversée. Celle-ci... voilà, c'est le 4 d'épée. Vous savez, c'est celle-ci que j'ai adorée, là, avec les épées dans les nuages. Le corps à nu devant ce soleil qui chauffe le corps de cette personne, de cet homme, hein, oui c'est ça. Il est temps pour vous, en fait, dans le présent, de reprendre en fait une vie normale. Parce qu'apparemment, vous avez peut-être subi une période de retraite. Vous avez peut-être pris votre temps. En tout cas, elle correspond plus ou moins avec cette carte-là juste avant, hein. Je trouve que ça fait bien la suite. Elle vous dit aussi d'être un petit peu plus doux, en fait, cette carte, envers vous-même, en fait.
Parce que bon, elle est quand même sortie renversée encore une fois. Donc on montre déjà quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en elle, quelqu'un qui a du mal à se ménager en fait. Hein. Voilà, elle dit quand même de prendre du bon temps, de penser à vous. Voilà, parce que c'est une carte qui parle beaucoup d'indulgence, hein, le 4 d'épée, surtout quand il est renversé. Voilà, d'être vraiment indulgent et de se faire confiance, de s'apprécier, de s'aimer, voilà, tout ça. En fait, vraiment dans le présent, c'est un peu un challenge. Vous avez besoin de vous retrouver. Et donc, dans le futur, on a encore une carte renversée. Donc, attention, hein, vraiment, vous avez vraiment des soucis de confiance. Alors, dans le futur, on voit le 9 de coupe. Donc, normalement, le 9 de coupe, attendez, je vous la mets comme ça. Donc on voit une tête hein, qui est vraiment sur la table, on a quelqu'un qui a l'air vraiment soit endormi ou soit mort au bout de la table, on ne sait pas trop, on voit la lune là-haut. Donc le 9 de coupe. Donc de base, le 9 de coupe parle quand même en position droite en tout cas, de pause, de confort, voire même de célébration. Donc elle est renversée comme les deux autres d'avant. Donc là, la lame inversée suggère en revanche que vous distraire en permanence ne réglera pas vos soucis. Voilà. Donc on vous dit oui de penser à vous, mais de pas non plus vous perdre dans le je pense à moi. Hein. Donc de pas trop se disperser en tout cas, ni d'être trop distrait par d'autres choses. Voilà, restez vraiment concentré sur votre tâche à accomplir. Soyez fidèle avec vous-même. Assumez vos responsabilités ou alors même laissez de côté vos inquiétudes. En fait, on sent vraiment dans les cartes une inquiétude, un manque de confiance, une peur d'aller de l'avant. Peut-être que c'est à cause d'une situation, à cause d'un couple, à cause de... Enfin, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut être à cause de quelqu'un ou à cause d'un travail, à cause d'un emploi qui vous stresse quelque chose. Mais en tout cas, on sent effectivement qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Et voilà, en tout cas, si vous avez commis des erreurs, admettez-les et ne dissimulez pas les choses. En fait, les cartes, elles vous disent de ne pas vous mettre dans un déni. Parce que bon, peu importe ce qui s'est passé, même s'il y a eu des choses compliquées dans le passé, c'est pas grave. Ça va se remettre en place. Mais il faut absolument que vous ne soyez pas distrait. Restez concentré sur la situation et prenez un choix décent pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment le message des cartes, honnêtement. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai déjà fini avec ce tas-là. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez compris un peu le message des cartes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, et puis on continue avec donc la pierre, l'œil de tigre, voilà, qui est vraiment, vraiment belle. C'est parti. Donc on a le passé, le présent et le futur, d'accord? Donc la carte du passé, renversée. C'est la force. Donc la force, elle est droite. Enfin, droite, elle est comme ça, pardon. Voilà, donc c'est une belle carte. On a une femme avec un dragon, voilà. En tout cas, de base, quand la carte est inversée, on parle quand même que la force suggère, par exemple, une attitude assez défensive. Quelqu'un qui est toujours sur la défensive, qui peut même avoir un peu un côté impulsif, en fait. Hein. Voilà. Elle nous dit quoi d'autre que c'est une carte qui vous demande aussi de montrer votre clémence. Ou même peut-être de donner votre pardon, de dire un pardon, car cela a le pouvoir de guérir en fait beaucoup de choses. Il y a toujours deux parties dans une histoire. N'allez surtout pas punir quelqu'un d'autre ou vous-même par pure malveillance. Voilà. Donc on vous dit vraiment que voilà que vous êtes plus fort en fait tout simplement et que vous pouvez faire preuve de clémence. Voilà. Donc on voit vraiment un passé assez tumultueux. Le présent qui est toujours renversé. Et là, cette fois-ci, on a la carte du druide qui est comme ça. Donc la carte du druide, normalement, qui est comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une carte renversée. Ben, dis donc, il n'y a pas de chance là sur les deux derniers tas. Le druide qui est la carte numéro 5. Donc, à la base, le druide en position de droite, on parle quand même de croyance, de foi, d'éducation. Voilà, le côté un peu spirituel hein, de la carte. Donc quand la lame est inversée, la lame du druide, en fait, elle met un petit peu en garde contre, d'une certaine façon, la crédulité.
Ceux à qui vous demandez conseil, ils ne sont pas forcément honnêtes. Donc en fait, faites attention à qui vous parlez. Par exemple, là, on fait en rapport effectivement à des druides. Donc en fait, moi, ce que je ressens, c'est par rapport à cette carte, on voit qu'il y a eu un souci dans le passé. Peut-être que vous avez eu recours à des magiciens ou à des guérisseurs. Et la carte, elle vous dit de faire attention à qui va vous aider prochainement. Parce qu'effectivement, il n'y a pas toujours des gens honnêtes dans ce métier-là. On veut vous faire croire qu'on va pouvoir vous aider, etc. Et puis en fait, si ça se trouve, c'est beaucoup une histoire d'argent. Donc c'est vraiment, ne soyez pas crédules et faites attention à qui vous donnez votre argent, en tout cas. Voilà. Donc comme dit, ceux à qui vous demandez conseil ne sont pas toujours forcément honnêtes. Mieux vous méfier de ceux qui prétendent agir dans votre intérêt, en particulier si les raisons pour lesquelles ils vous aident ne sont pas forcément claires. Ou alors si souvent derrière il y a une histoire d'argent. Donc faites attention à ça. Voilà, donc elle vous met un petit peu en garde sur ça. Elle peut aussi signifier que vous avez peut-être cessé d'écouter votre druide intérieur. Je sais pas, moi je le vois un petit peu comme ça. Voilà, et que peut-être vous êtes devenu un petit peu trop dépendant du rôle médiateur des autres. Voilà, c'est-à-dire que vous attendez toujours un peu l'avis des autres en dehors de vous. Et du coup, ben forcément, c'est pas forcément bon pour vous parce que finalement, vous allez écouter ce que disent les autres, mais vous n'allez pas forcément écouter ce que vous pensez de cette histoire, de tout ça en fait. Donc écoutez-vous un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans le futur, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore renversé. Donc, on a encore une personne qui est en manque de confiance actuellement, ou alors qui a les énergies vraiment, vraiment très bas. Il y a un souci un peu dans la guérison aussi, dans ces cartes-là. Je vois beaucoup le côté purification, surtout là avec celle-ci, vu que c'est la carte de l'étoile. Voilà, on a quand même cet aspect de l'eau qui donne ce côté purificateur. Des étoiles, voilà, on a quand même pas mal de choses qui parlent sur cette carte-là. Mais malheureusement, elle est renversée. Donc en gros, quand l'étoile apparaît renversée, c'est qu'il y a des fortes chances en fait que le consultant ait renoncé à la possibilité d'une quelconque paix avec la situation, avec lui-même. Donc on a vraiment, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est pas indulgent avec lui-même, qui se fait un peu de mal, qui ne croit pas en lui et qui écoute trop les autres. On a vraiment cet aspect-là dans cette carte-là. Donc il a renoncé en fait à sa paix avec lui-même. Et comment en fait vous en êtes arrivé là en fait? C'est la question vraiment de cette carte-là. Qu'est-ce qui entoure cette lame pour qu'elle trahisse un tel accablement en fait? Il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de la situation. Il y a un manque de confiance personnelle en particulier. Mais pourquoi? D'un point de vue spirituel, en tout cas, on voit que le consultant peut se sentir peut-être bloqué. Voilà. Les lames suivantes peuvent donc des fois donner des indices. Bon, sauf que là, effectivement, on est vraiment sur un blocage du futur. Donc, on voit en fait que plus vous allez faire confiance, plus vous restez dans cet aspect-là, et plus ça va peut-être vous bloquer. Donc, faites attention à ça, en fait. Les cartes, elles vous donnent vraiment un message de ne pas vous bloquer pour la suite. Parce que vraiment, on ressent un manque de confiance en vous. Vous écoutez pas assez, hein. Vous écoutez pas assez, il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous afin de ne pas perdurer en fait dans ce genre de soucis. D'ailleurs, je me demande si l'œil de tigre n'est pas arrivé sur ce tas-là pour ça, en fait, hein, pour vous protéger, pour enlever un peu cette négativité de vous. Voilà, on sent un petit peu effectivement des basses énergies dans celle-ci, on sent un besoin de purification, un besoin de se ressourcer, mais surtout de se faire confiance et de s'écouter. Voilà le message pour ce troisième tas. Ben voilà, on a fini, on a fait un petit peu le tour de ce tarot-là. J'espère qu'il vous a plu. Ben moi, en tout cas, il m'a vraiment plu. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et les cartes me parlent beaucoup. Voilà, je trouve que vraiment les dessins des cartes aussi nous donnent vraiment beaucoup d'interprétations, beaucoup d'idées dans la démarche en tout cas. Voilà. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. J'espère que vous aussi. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me permettra de savoir un petit peu comment est-ce que vous l'avez trouvé. Voilà. Ben, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.